Drocule, la terre des dragons. Le Bhoutan pourrait bien être le fameux Shangri-La, un pays coincé au cœur de l'Himalaya. La paix et la beauté règnent souverainement sur cette terre bouddhiste. D'anciennes forteresses marquent le pays à divers endroits stratégiques. Le monastère de Tiger's Nest est une merveille de l'architecture au Bhoutan. Une merveille quant à la forme et l'exécution. Les détails de l'architecture sont admirablement préservés. Une nation autosuffisante, satisfaite et heureuse. Le pays est vaste et peu peuplé. Le Bhoutan jouit de forêts denses. Les montagnes sont maintenant accessibles grâce aux routes qui les encerclent comme des serpents. Les gens de Drocule jouissent sans doute des meilleures conditions de vie au pays. Les villages sont parfois perchés sur la crête des collines. Les versants des montagnes sont parsemés de villages et de champs en terrasse. Les maisons sont à une bonne distance les unes des autres. À l'intérieur de la maison est la salle de prière. La famille se retrouve pour les repas. Une atmosphère de bonheur prévaut. La vallée de Paro compte un important établissement humain. Ici également, l'agriculture est l'occupation principale. Thimphu, la capitale du Bhoutan, est une des capitales les mieux conçues qui soient. La rivière Thimphu traverse la ville. Le principal centre commerçant est bien situé le long de la rue et il est bien entretenu. La ville a un grand nombre de services publics, de vastes parcs, des hôpitaux, des bureaux de poste et tout ce dont une communauté peut avoir besoin.
On encourage l'artisanat et aussi les artisans se trouvent facilement du travail. Des centres d'énergie font leur apparition partout dans le pays. Un outillage agricole moderne est également utilisé dans le pays, qui suffit à ses propres besoins alimentaires, mais qui doit produire davantage pour une importante main-d'œuvre importée. Afin d'établir les gens qui n'ont pas de terre, le gouvernement royal du Bhoutan a lancé un programme de grande envergure à Galepaug et à Sarbang. On a accordé la priorité à la construction de routes pour la région. Cette partie du pays, située à 1200 pieds d'altitude, était couverte d'épaisses forêts tropicales. On a dû défricher la jungle pour prendre possession d'une terre où pourrait s'établir le peuple. On compte établir au moins 3000 familles dans la région de Galepaug et de Sarbang. On va se mettre à cultiver 15 000 acres de terre. L'industrie forestière apporte beaucoup au pays, puisque le bois est en grande demande. Des camps temporaires ont été construits et on y a conduit les gens qui vont s'établir dans la région. Alors qu'ils attendent que leur terre chérie soit défrichée, ces gens gagnent de l'argent en travaillant sur les chantiers de construction. Plusieurs milliers travaillent à la construction d'un canal qui va irriguer les fermes nouvellement développées. Une chaîne humaine transporte des pierres vers l'emplacement du canal. Les nouveaux venus construisent eux-mêmes leurs maisons sur les terrains qui leur ont été fournis. Cet esprit d'entraide dans la construction communautaire est bien caractéristique de ce pays de l'Himalaya. Et bien sûr, on reproduit dans les maisons les anciens détails d'une architecture qui a fait ses preuves. Tous les matériaux utilisés dans la construction sont accessibles localement. Ceci contribue à réduire les frais et encourage le commerce local.
les responsables du programme se sont occupés des besoins de la communauté. Des épiceries ont été établies. De même que des écoles pour les enfants. This is a cat. This is a tin. This is a hut. This is a dog. This is a jug. Et des centres médicaux pour les malades. On cultive la terre dans bien des endroits de la région de Galepoug et de Sarbang. Des champs verts et de riches récoltes témoignent du succès du programme. Des champs de moutarde colorent une région où se trouvent encore de vieilles souches d'arbres. Au marché, une riche récolte d'oranges amène la prospérité aux fermiers nouvellement établis. Alors qu'on défriche de vastes terres pour des fins agricoles, on établit aussi des pépinières pour faire pousser de nouveaux arbres et préserver ainsi la munificence de la nature et l'équilibre écologique. Le Bhoutan concilie donc effort moderne et tradition ancienne. Et le peuple est fier de garder ses traditions dans les nouvelles terres que le pays met à sa disposition.